Jésus a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, emportant son opprobre. Hébreux 13, 12, 13. Dieu me garde de me glorifier, si ce n'est en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié à mon égard, et moi à l'égard du monde. Galates 6, 14. Maintenant que l'apôtre Paul a remporté une parfaite victoire sur le vieil homme, et qu'il vit pleinement de la vie de résurrection, a-t-il oublié la croix? Celle-ci a-t-elle disparu de sa vie? N'y occupe-t-elle plus la place centrale? Au contraire, elle y demeure et exerce toujours sur lui la même puissance de séparation. Rayonnante de la lumière d'en haut, baignée des feux de l'amour divin, elle occupe encore la première place et remplit tout l'horizon de l'apôtre. Dieu garde, s'écrie-t-il, que je me glorifie si ce n'est en la croix de Christ. Sans pensant aux Galates et à ceux qui voulaient les amener à se faire circoncire pour éviter la persécution, que Paul s'exprime de la sorte. Alors, la prédication de la croix était un scandale. Elle annonçait à tous, les hommes grecs ou gentils, circoncis ou non, un salut complet et gratuit. C'était porter un coup direct au judaïsme avec ses ordonnances charnelles et son esprit étroit, exclusif. Désormais, enseignait l'apôtre, celui qui est esprit cherchait les adorateurs en esprit et en vérité qui fussent prêts à lui offrir des sacrifices de louange et d'adoration dans le temple intérieur du cœur. Jean 4, 23, 24. Une telle prédication était un scandale. Elle était selon Christ, mais au point de vue juif exécrable. Non content de prêcher le divin crucifié, Paul annonçait que lui, le disciple, était crucifié avec son maître, crucifié à l'égard du monde, même du monde religieux. La croix de Christ, prêchait-il, est aussi devenue l'instrument de mon crucifiement. J'ai perdu toutes les choses que le monde ambitionne, honneur, situation, fortune, relations de famille, mais Dieu garde que je me glorifie d'autre chose que de sa croix, c'est-à-dire de ce qu'il a souffert pour moi. Autrefois, pour moi aussi, la croix a été un scandale. Mais depuis que j'ai compris tout ce que le calvaire fut pour mon sauveur, elle est devenue mon plus grand sujet de gloire. Dieu garde que je me glorifie, si ce n'est de la croix de Christ, où je suis crucifié à l'égard du monde, et où le monde l'est pour moi. Désormais, nous sommes morts l'un pour l'autre. En mon sauveur, les choses anciennes ne sont plus. Qu'importe désormais d'être circoncis ou de ne pas l'être. Toutes les différences extérieures tombent, deviennent caduques. Ce qui compte, c'est l'être spirituel. C'est d'être une nouvelle créature en sa ressemblance. Pour arriver au point où se trouve l'apôtre et ne plus voir toute chose qu'en la croix de Christ, il faut être passé de la mort à la vie et avoir bu à la source des eaux vives. Le calvaire apparaît alors tout nimbé de gloire et comme l'expression de la souveraine sagesse et de la toute-puissance de Dieu.